Du-du-du-dun. Du-du-du-dun. Du-d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 u. Bonjour, je m'appelle Fatou Touré et je me suis engagée à réduire mes déchets en les divisant par 10 au 31 décembre 2018. Aujourd'hui, je vais vous parler de la couture. Alors, les sacs à vrac pour les nuls. Alors, pour cela, il vous faut un pyjama usé que vous n'utilisez pas, un pantalon, du fil, aiguille, épingle ou trombone ou épingle à nourrisson, une paire de ciseaux. Alors, pour commencer, ça marche aussi avec les manches de chemise usées, hein. L'avantage, c'est que on a déjà deux coutures de fait. Ce côté et ce côté. Ce qu'on a à faire finalement, c'est faire qu'une couture sur un côté pour fermer le sac à vrac. Alors, on le plie comme ça, on le coupe, tout simplement. Alors, vous avez votre sac presque prêt. Une fois coupé, ce que je fais moi, je mets à l'envers et je le plie en deux, comme ça. Puis, je repasse bien pour que le pli puisse tenir avant de coudre. Une fois le repassage fait, le pli tient bien, on peut commencer à coudre. Alors, vous utilisez la technique qui vous convient. Moi, j'en ai plein. Ça dépend si je suis en forme ou pas, parce que ça me saoule très vite la couture. Et voilà. Alors, la même technique que la couture à machine, le bout, on le coud vraiment parce que c'est là que ça pourrait se défaire. On insiste bien sur le bout. Voilà. Plusieurs tours sur le bout et on continue. Alors, vous voyez, moi, j'ai utilisé toutes les techniques qui me sont passées par la tête. Alors, c'est pas très joli. Si vous vous préparez pour cousu main de Christina, ben, c'est mort, hein. Voilà. Vous avez votre sac à vrac, il vous reste plus qu'à faire la fermeture. Et pour la fermeture, pour le cordon fermeture, ce que je vous conseille, si vous avez déjà un cordon autour de la taille de votre pyjama que vous recyclez, c'est de récupérer tout simplement ça. Et si vous n'avez pas, c'est pas un souci, vous pouvez récupérer la taille. En coupant autour de la taille, ça vous fera un cordon pour fermer tout simplement votre sac. Pour le cordon, si vous avez aussi un ourlet sur le pantalon, c'est bingo, vous avez déjà de quoi faire passer votre cordon tout simplement. Moi, je coupe en biais sur là où il y a la couture, là. Je le coupe en biais pour pouvoir faire passer mon cordon avec l'épingle. Je le coupe comme ça. Voilà. Et puis, je fais passer le cordon ici avec l'épingle. Alors, vous avez votre épingle et votre sac prêt. Il n'y a plus qu'à le faire passer. Et voici votre sac à vrac fait en quelques minutes avec un cordon et tout. Voilà. Alors, s'il n'y a pas d'ourlet, pas de panique. Je vais vous montrer une autre technique, mais alors là, celle-ci, c'est vraiment à la one again, hein. Vous savez pas faire de cordon de ourlet et vous ne voulez pas vous embêter parce que vous n'aimez pas la couture. La technique que moi j'emploie, c'est faire des trous tout simplement pour faire passer les cordons directement là sans faire de ourlet. Alors, voici les trous que je vais faire sur les deux côtés, hein, de mon sac à vrac pour pouvoir faire passer le cordon. Alors, une fois coupé, vous faites passer votre cordon dans les différents trous et vous avez votre sac. Voilà. Vous pouvez faire vos courses avec. Et je vous conseille plutôt d'utiliser ceux-là pour des légumes et des fruits, hein, parce que si vous n'attachez pas bien,
Vous allez avoir des pertes. Avant de vous dire à vos sacs, je tenais à remercier le groupe Zéro Déchet d'Orléans qui ont organisé un atelier sac à vrac où j'ai pu piquer par-ci par-là des techniques de récupération et puis le faire à la one again à ma sauce chez moi. À bientôt!